On a un type qui est à Flaine, là, qui s'est fait tatouer Rocky Pop sur sa jambe. Enfin, c'est un truc fou, mais ça m'était jamais arrivé et c'est une réalité. Bienvenue Jean-Marc à l'hôtel Square Louvois. Merci Romain, merci de ton accueil. Notre métier est un métier d'investisseur, mais quand on investit dans l'hôtellerie, on investit dans des projets, on investit également dans des hommes. Et avec Romain et toute son équipe, c'est aussi l'occasion de pouvoir investir dans des projets qui sont souvent, qui réinventent beaucoup l'hôtellerie. Et donc probablement que l'équipe de Romain est une des plus talentueuses que nous ayons pu rencontrer. Chez chacun des exploitants hôteliers, c'est de pouvoir apprécier leur qualité sur des typologies de projets. Romain est vraiment porteur de réflexions qui soient assez importantes de ce que sera l'hôtellerie de demain et comment répondre au mieux, je dirais, cette hôtellerie. C'est le regard, l'analyse et toutes les questions de Romain, et notamment qui ont été accentuées durant la période du Covid, ont été extrêmement intéressantes, et le projet qui est porté par Rocky Pop est un excellent exemple en la matière. Stendham, c'est un partenariat depuis 2011 et on a construit ce partenariat dans le temps et c'est vrai qu'on s'est, dans les succès comme de temps en temps dans les difficultés, on s'est soutenus, on a grandi ensemble. Le fruit de tout ce travail, de ces réflexions nous a amenés à Rocky Pop et qui est une nouvelle aventure dans le projet qu'on mène depuis 10 ans. Ouais. On s'est rendu compte pendant cette crise de plusieurs choses, dont la première, c'est que quand le Covid est arrivé, tout s'est arrêté pour l'hôtellerie, les hôtels faisaient zéro. Quand dans le monde de l'immobilier, le co-living travaillait quasiment de la même manière. Et finalement, quand on regarde ces deux extrêmes, zéro et le co-living qui travaillent normalement, entre deux, il y a d'autres types d'hébergements qui existent, dont par exemple les résidences de tourisme. Les résidences de tourisme ont beaucoup mieux résisté que l'hôtellerie et individuellement. Et finalement, la résilience de certains modèles ont été beaucoup plus grande que d'autres. Et on s'est dit, mais comment dans l'hôtellerie on peut être un peu plus flexible dans nos modèles et créer quelque chose de durable. Donc en fait, une des premières choses du Rocky Pop, de la marque Rocky Pop, caractéristique de la marque Rocky Pop, c'est qu'on fait de l'hôtellerie, de l'appartement, du logement. On mixe toutes ces typologies d'hébergement et on va chercher le meilleur au meilleur moment. Quand on regarde bien un hôtel, c'est l'association de deux choses. Donc il y a de l'immobilier avec la résilience, en effet, qui est liée à l'immobilier, avec la valeur foncière qui est très forte, et de l'autre côté, j'ai l'exploitation. Et à travers cette exploitation, en fait, aujourd'hui, je considère qu'il y a une valeur stratégique qui est extrêmement forte et qui vient renforcer cette valeur foncière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul actif immobilier dans lequel je vais pouvoir associer en fait du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, mais de la connectivité, de la sécurité, de l'accueil, avec plein de services associés, des commerces, du F&B, un certain nombre de choses. Et en fait, c'est un actif très très rare parce qu'il y a des hôtels un peu partout en France et on est vraiment dans un monde où aujourd'hui on est en train de se dire comment est-ce que je peux optimiser non seulement le taux d'occupation, mais également le taux d'utilisation d'un hôtel qui est souvent très faible durant la journée. Et donc en ayant une bonne analyse sur un actif donné de sa zone de chalandise, à la fois quel est le besoin d'hébergement, mais également le besoin des riverains, en termes de commerce, en termes de F&B, vous pouvez non seulement optimiser le taux d'occupation, mais aller optimiser son taux d'utilisation ou son taux de sous-utilisation. Du fait de la particularité des types d'hébergements qu'on a une clientèle qui est différente parce qu'on a des hommes d'affaires qui vont rester un mois, une semaine, on peut avoir même des étudiants à Grenoble qui vont rester 6 mois. On va avoir le couple qui vient visiter Grenoble, passer simplement des vacances ou visiter des amis. Donc on a une mixité de typologies de clients qui est très différente. Et en dessous, au niveau du Rocky Pop, on crée des lieux de vie qui s'adressent à ces gens différents, et donc avec des besoins qui peuvent être différents, mais aussi totalement ouverts sur la ville, sur le quartier. Et donc à Grenoble, on va faire un fleuriste dans l'hôtel. On va avoir un magasin de réparation de vélos. On va avoir des salles de karaoké pour fêter un anniversaire de voisins. On va avoir un bar, on va avoir un restaurant. Donc un lieu de vie qui participe totalement à une vie locale et qui répond à une clientèle différente dans l'hôtel. Tous nos
projets, on les pense d'abord pour nos collaborateurs, pour qu'ensuite ils puissent les mettre en œuvre totalement pour nos clients. Et tout ça est totalement lié. Si demain on veut bien recruter, il faut qu'on ait des hôtels qui soient à l'image des gens qui veulent se projeter dedans, qui veulent y travailler, pour ensuite ils participent à l'accueil de nos clients. On peut faire le meilleur produit du monde si on n'a pas les bonnes personnes pour le gérer, pour les accueillir. En fait, les gens achètent une belle photo, ensuite ils le vivent et ils le vivent avec les gens qui sont à l'intérieur. Ça se projette vraiment dans le produit Rocky Pop. On a un type qui est à Flaine là, qui s'est fait tatouer Rocky Pop sur sa jambe. Enfin, c'est un truc fou, mais ça m'était jamais arrivé et c'est une réalité. Et ben c'est des trucs, c'est des signes qui font. Souvent on attend l'ouverture d'un hôtel pour faire l'effet waouh client. Et ben là on a eu pour la première fois à Flaine, on a eu l'effet waouh du staff. Ils sont arrivés, ils étaient tous waouh devant le truc. On a les gens quand ils sont en jour de congé, ils viennent dépenser leur argent à l'hôtel, ils viennent au bar, ils viennent jouer et c'est vraiment des éléments qui marquent et qui surtout qui montrent qu'il y a un truc qu'on n'a pas loupé. Le mot qui est opportunité, de manière générale, parce que on est forcément en effet sur un temps qui est un temps long, mais vraiment avec deux stratégies d'investissement, en qualité d'investisseur. Il y a déjà tous les investissements, on va dire, que je vais qualifier traditionnels, donc des hôtels qui sont monofonctionnels et qui demain seront encore monofonctionnels, qui quelque part performent correctement sur la zone, voire très bien, et qui sous-performent peut-être un petit peu parce qu'ils sont arrivés au bout d'un cycle d'investissement et qu'on a besoin de remettre sur leur marché, de faire des rafraîchissements, de les mettre un peu plus en conformité, et ça reste quand même le gros du marché. Et puis, il y a des actifs qui, eux, ont vraiment besoin d'une transformation immobilière très importante. Donc, on va dire, l'obsolescence de certains usages ou de certains actifs devient l'opportunité, en effet, ou des opportunités pour d'autres actifs ou pour d'autres usages. On vient de rajouter aujourd'hui, avec tous ces nouveaux services qui sont possibles sur ces nouveaux actifs, une valeur stratégique qu'on va pouvoir ajouter à la valeur foncière habituelle de ces actifs. Donc c'est extrêmement intéressant. Il faut évidemment rester vigilant, parce qu'on n'est pas des magiciens non plus. Moi, je pense qu'il faut venir voir découvrir le Rocky Pop, déjà. Ça, c'est le premier point. À Chamonix, à la Flaine et bientôt Grenoble. Moi, je reste toujours passionné par ce métier de l'hôtellerie qui, je trouve, est très vivant. On est dans un pays formidable où le tourisme et la clientèle, en tout cas, on a un marché qui reste très dynamique. Il me reste encore beaucoup de temps à travailler, donc j'espère qu'on va s'éclater autant qu'on s'est déjà amusé à le faire. Romain, comme toujours, je te remercie de ton accueil. Merci à toi.